بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours de limites et continuité, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples sur les opérations des fonctions continues. Donc l'exemple suivant est la fonction t telle que t de x qui est égale à 4x plus 5 sur x au carré plus 3 fois sinus x. Donc cette fonction-là, elle est continue puisqu'elle est formée par le produit de deux fonctions continues. Je peux appeler cette fonction-là t1 de x qui est égal à 4x plus 5 sur x au carré plus 3 qui est continue sur R puisque le dénominateur est toujours non nul. Et la fonction sinus x, on a déjà vu que c'est une fonction continue sur R. Donc on va écrire ça. La fonction t définie par t de x est égal à 4x plus 5 sur x au carré plus 3 sinus x est une fonction continue sur R. Car t de x est égal à t1 de x fois t2 de x avec t1. C'est une fonction définie de cette façon qu'à tout x on associe son image qui est 4x plus 5 sur x au carré plus 3 et t2, une fonction définie par x qui a pour image sinus x, qui sont deux fonctions continues, sur R. Passons maintenant à la petite paragraphe suivante, petit f, continuité de la composée de deux fonctions. Continuité de la composée de deux fonctions. Exemple numéro 1. Je vais donner deux exemples, puis on va écrire la propriété. Exemple numéro 1. Soit f de x qui est égal à cosinus de 2x au carré moins 3x plus 4. Et la fonction f1 de x, ou bien f1 définie de la manière suivante, qui a tout x, on associe son image, qui est 2x au carré, moins 3x, ici c'est plus 4. Moins 3x plus 4. f2 de x, f2, une fonction définie par l'image de x, c'est cosinus x. f2 rend f1 le tout de x, ça c'est la composée des deux fonctions f1 et f2. Donc la composée des deux fonctions f1 et f2 est égale à f2 de f1 de x, qui est égal à f2 de 2x au carré moins 3x plus 4. Et vous savez que f2 de x c'est cosinus x. Donc f2 de 2x au carré moins 3x plus 4, c'est cosinus
de cette expression mathématique de 2x au carré moins 3x plus 4. Ça, c'est 4. Et ceci n'est que f de x. Ceci n'est que f de x. Et comme vous voyez, f1, c'est une fonction polynomiale, donc il est continu sur R. Et la fonction cosinus, on sait déjà que c'est une fonction continue sur R. On dit aussi, dans ce cas, que la fonction f, qui est la composée de ces deux fonctions, f1, f2, est aussi continue sur R. Donc on va écrire ça. f1 est une fonction continue sur R. f2 est une fonction continue sur R. F est la composée des deux fonctions f1 et f2. On dit que f est continu sur R, puisqu'il est composé de deux fonctions continues. Donc, ça sera une fonction continue. On va écrire après cette propriété. Exemple numéro 2. Soit g, une fonction numérique telle que g de x, est égale à la racine carrée de x sur 1 plus sinus carré x. Donc on peut construire ici deux fonctions g1, g2, telles que leur composé, ça donne la fonction g. On a d'abord, je vais écrire ici, étudiant la continuité de G sur R+. Parce que si x est négatif, cette écriture mathématique devient un nombre négatif. Et la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. C'est pourquoi je vais étudier la continuité seulement sur R+, qui est le domaine de définition de la fonction g. Posons g1 de x est égal à x sur 1 plus sinus carré x. g1 de x, je m'excuse. g1 de x est égal à x sur 1 plus sinus carré x. Et g2 de x est égal à la racine carrée de x. g1 est une fonction continue sur R+. Et l'image de R+, par cette fonction G1 est inclus dans R+. G1 de R+, est inclus dans R+. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous prenez n'importe quel nombre positif, et vous calculez son image par la fonction G1, ça donne un nombre positif. Et ce nombre positif, bien sûr, il est
est un élément de R+. C'est pourquoi j'écris G1 de R+, est égal à R+. وهذا le lien ضروري يكون بين la fonction G1 و G2 باش نكونوا la composée بيناتهم. حيت خص دوك l'image ديال l'élément ديال n'importe quel X par la fonction G1 خص يكون واحد un élément qui appartient à l'ensemble de départ de la fonction G2. L'ensemble de départ de la fonction G2 هو R+. حيت ناخذوا غير les nombres positifs. هما اللي عندهم les images par la racine carrée. Donc ضروري يكون هذا le lien. وحتى في l'exemple précédent راه خصو يكون هذاك le lien. غير مني l'exemple précédent travaille dans R ما كانش المسألة مهمة بحال هذا l'exemple هذا ولكن il faut la signaler. G2 est une fonction continue sur R+. G2 rond G1 de X est égal à G2 de G1 de X qui est égal à G2 de G1 de X, c'est X sur 1 plus sinus carré de X. Et G2 de A, c'est racine carrée de A. G2 de B, c'est racine carrée de B. Donc G2 de X sur 1 plus sinus carré X, c'est la racine carrée de X sur 1 plus sinus carré X. Et cette expression mathématique n'est que G de X. Ceci est égal à G de X. G est la composée des deux fonctions continues sur R+, G1 et G2. Donc, G est continu sur R+. Maintenant, on va écrire la propriété. La composée de deux fonctions continues est une fonction continue. Propriété. Voici notre propriété. F est une fonction définie sur un intervalle I et G une fonction définie sur un intervalle J. Tel que F de I est inclus dans J. Et l'image de chaque élément de la fonction, chaque élément par la fonction F est un élément qui est inclus dans l'ensemble de départ de la fonction G. حيت بينا نكونوا واحد لا كومبوزي بين هاد لي دو فونكسيون خص يكونوا لي زيليمون عندهم لي زيماج ديالهم par les deux fonctions f et g. Donc tel que f de i est inclus dans j et x0 un élément de cet intervalle i. Si f est continu en x0 et g continu en f de x0, alors g rond f est continu en x0, c'est-à-dire la composée de deux fonctions f et g. La composée de deux fonctions f et g est continue en x0. Si f, donc tout l'intervalle i, si f est continu sur l'intervalle i et g continue sur l'intervalle j, bien sûr, dima f de i est inclus dans j, alors la fonction g rond f est continue sur tout l'intervalle i. Et alors, passons maintenant à d'autres exemples d'application. On a déjà fait deux avant la propriété, on va ajouter d'autres exemples. Par exemple, ici, f de x est égal à sinus de 2x plus 1 sur x au carré plus 1. On va étudier la continuité de f sur R. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et étudier la continuité de cette fonction f sur R, puisque ici, le domaine de définition, c'est R. X au carré plus 1, il est toujours différent de 0. Et alors, je vous attends. Soit
f1 de x qui est égal à 2x plus 1 sur x au carré plus 1. f1 est une fonction continue sur R. Et الشرط ضروري يتزاد et f de R, c'est l'image de n'importe quel nombre réel est un nombre réel d'après l'écriture de cette fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle puisqu'elle a la forme d'un rapport d'un polynôme sur un autre polynôme, n'est-ce pas? F de R, elle est inclue dans R. Autrement dit, l'image de n'importe quel nombre réel est un nombre réel. Et f2 de x est égal à sinus x. f2 est une fonction usuelle معروفة تكون ديما continue sur R. f2 est une fonction continue sur R. Et on a bien sûr f2 rond f1 de x est égal à f2 de f1 de x qui est égal à f2 f1 de x c'est 2x plus 1 sur x au carré plus 1 qui est égal à sinus de 2x plus 1 sur x au carré plus 1 qui est égal à f de x. Et puisque f est la composée de deux fonctions f1 et f2 qui sont continues, alors f est une fonction continue. F est la composée des deux fonctions f1, f2 qui sont continues sur R, alors f est continue sur R. Ajoutons un autre exemple, soit la fonction g telle que g de x est égale à cosinus de tangente carré x. Étudions la continuité de g sur d de g. On va chercher d'abord le domaine de définition de la fonction g. On va commencer par déterminer d de g. Bon, on va imaginer notre cercle trigonométrique. بالنسبة للtangente de pi sur 2 n'existe pas. Sinus de pi sur 2 sur cosinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, la tangente de pi sur 2 n'existe pas. Donc, on ne peut pas prendre pi sur 2. Et aussi, il ne faut pas prendre ce point-là. Les pi sur 2 plus pi. Ou bien pi moins pi sur 2. Donc, le domaine de définition de G, c'est R moins les éléments qui s'écrivent sous forme de pi sur 2 plus kpi. Avec K, un élément qui appartient à Z. Par exemple, pour K égale à 0, on se trouve ici. Pour K est égal à 1, تنزيد pi. On se trouve ici. Pour K est égal à 2, تنزيد pi. Et on se trouve ici. Donc,
نبقاو نتحركوا بين هاد البوان وهاد البوان وهاد لي دو بوان هادو ما عندهمش لا طونجونت ديالهم متفقين c'est pourquoi on écrit R moins l'ensemble formé par les éléments pi sur 2 plus k pi tel que k appartenant à z. Donc j'efface ça et je continue. Soit G1 de x égale à tangente au carré x. G1 est une fonction continue sur R moins l'ensemble formé par les éléments qui s'écrivent sous forme de pi sur 2 plus k pi tel que k appartenant à z. C'est-à-dire c'est défini sur D de G. ولا ما نكتبها دي كلها نكتب D de G. Et هاد الشرط ضروري G1 de chaque élément de D de G c'est un élément qui appartient à R. حيت بالنسبة لا فونكسيون كوسينوس اللي جاية من بعد أي élément راه عنده l'image ديالو. Donc maintenant G2 de x est égal cosinus x. G2 est une fonction continue sur R et aussi sur D de G. G2 rond G1 de x est égal à G2 de G1 de x qui est égal à G2 et l'image de x par la fonction G1 c'est tangente carré x et l'image de chaque élément par la fonction cosinus c'est cosinus de cet élément, c'est-à-dire cosinus de tangente au carré x qui est égal à G de x. G est la composée de G1 et G2 qui sont deux fonctions continues. G1 et G2. Donc, G est continu sur son domaine de définition, sur D de G. Petit i composé d'une fonction continue et d'une fonction admettant une limite. Faisons un exemple. Soit f de x qui est égal à sinus de 1 moins cosinus x sur x au carré fois pi et on va déterminer la limite de f de x quand x tend vers 0. Bon, ici, je peux créer deux fonctions f1 et f2 telles que la fonction f, ça sera la composée de ces deux fonctions f1 et f2. Ces deux fonctions vont nous aider pour chercher cette limite. Posons f1 de x est égal à 1 moins cosinus x sur x au carré fois pi. Donc, comme vous voyez ici, la fonction f1 n'est pas définie en 0. Mais on va voir qu'elle a une limite en 0. f1 n'est pas définie en 0. Mais on va prouver qu'elle a une limite. Elle a une limite en 0. Et f2 de x, c'est sinus x. f2 rend f1 de x
est égal à f2 de f1 de x, qui est égal à f2 de 1 moins cosinus x sur x au carré fois pi, et f2 de x, c'est cosinus x, donc E, c'est sinus x, donc f2 de 1 moins cosinus x sur x au carré le tout fois pi, ça donne sinus de 1 moins cosinus x sur x au carré fois pi. Donc, comme vous voyez, ceci est égal à f de x. F est la composée de f1 et f2. F est la composée de f1 et f2. Limite quand x tend vers 0 de f1 de x est égal à limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré fois pi. J'ai dit qu'on va prouver que cette limite existe. نشوفوا la règle ديال cosinus x qui est égale à 1 moins 2 sinus carré x sur 2. Donc ceci équivaut à 1 moins cosinus x qui est égal à 2 sinus carré de x sur 2. Donc, limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré fois pi est égal limite quand x tend vers 0 de 2 sinus carré x sur 2 sur x au carré. X au carré, c'est x sur 2, le tout au carré, fois 4. Ici, fois pi. Parce que x au carré, x sur 2, le tout au carré, il y a x au carré sur 4. Au 4, تمشي مع 4 تبقى لنا x au carré اللي كان عندنا هنا. Oui. Donc هنا غادي نخرجوا 2 وغادي نخرجوا pi وغادي نخرجوا 4 à l'extérieur. حيت ما عندهمش علاقة مع x. Donc ça donne 2 sur 2 pi sur 4 fois limite quand x tend vers 0 de sinus x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré. Et bien sûr, limite de sinus x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré quand x tend vers 0, c'est 1. Donc ça donne pi sur 2, tout simplement. Donc, on a prouvé que la limite de 1 moins cosinus x sur x au carré 2 fois pi existe. C'est pi sur 2. D'où limite quand x tend vers 0 de sinus de 1 moins cosinus x sur x au carré fois pi est égal à sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc طلعت بدنا هذه بلا ليميت ديالها. La limite ديالها déjà calculée هي pi sur 2. Donc بدنا نحسبوا sinus de pi sur 2 est égal à 1. Conclusion, limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à 1. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse ici, parce que ici, on a trouvé que cette limite qui est égale à pi sur 2, c'est-à-dire que la fonction sinus est continue vers le point pi sur 2. La fonction sinus est continue sur R. Donc, pi sur 2, c'est un élément de R. Donc, on va dire là, entre parenthèses, on va dire car la fonction sinus est continue en
pi sur 2. Ça continue en pi sur 2. Donc, مثلا كون كانت مثلا عندنا طونجونت هنا عوض السينوس كانت طونجونت ولقينا هنا بي سور 2 راه الطونجونت نيكزيست با ديال بي سور 2 داكشي علاش ضروري داك ليليمون اللي غادي نلقاو هنا في لا ليميت خص تكون لا فونكسيون الاخرى اللي كونتينيو في هذاك ليليمون اللي لا فونكسيون الاخرى اللي تنقصد هي هذه هي لا فونكسيون سينوس l'autre fonction c'est la fonction sinus. Faisons un autre exemple. Exemple numéro 2, déterminons limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus de pi racine carrée de x moins 1 sur x plus 1. La composée de deux fonctions peut nous aider pour calculer des limites de ce genre. x tend vers plus l'infini. ماشي ضروري يكون عندنا un x0 ici. بحال un nombre fixe. راه يقدر يكون plus l'infini ou moins l'infini. Ça dépend des exercices. Donc هنا غادي نستعملوا la composée de deux fonctions باش نجاوب على هذا السؤال. Posons g de x est égal à cosinus de pi racine carrée de x moins 1 sur x plus 1. G1 de x est égal à pi racine carrée de x moins 1 sur x plus 1. Et G2 de x est égal cosinus x. Limite quand x tend vers plus l'infini. D'abord, G1, G, la fonction G. Donc G2 rend G1 de x est égal à G2 de G1 de x qui est égal à G2 de pi racine carrée de x moins 1 sur x plus 1. Et G de cet élément, ça donne sinus, ou bien cosinus ici, cosinus de pi racine carrée de x moins 1 sur x plus 1. Et ceci, bien sûr, est égal à g de x. Donc la fonction g est la composée de la fonction g1 et g2. G est la composée de G1 et G2. Limite quand x tend vers plus l'infini de G1 de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de pi racine carrée de x moins 1 sur x plus 1. Donc ici, on a un rapport à l'intérieur de la racine carrée. La limite de ce rapport, c'est limite de x sur x qui est égal à 1. Donc, et la racine carrée de 1, c'est 1. Et 1 fois pi, c'est pi. Donc, ceci est égal à pi. La fonction G2 est continue en pi. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus pi racine carrée de x moins 1 sur x plus 1 est égale à cosinus pi, et cosinus pi c'est moins 1. Donc cette limite est égale à moins 1. Comme vous voyez, on a utilisé maintenant la composée de deux fonctions pour calculer cette limite. Donc maintenant on va écrire la propriété. Bon, هذه la propriété اللي استعملنا في les deux exemples précédents. Soit f une fonction définie sur l'ensemble x0 moins r
x0 plus r strictement positif, c'est-à-dire la fonction f, elle est définie au voisinage de x0. Et g, la fonction définie sur un intervalle j centré en L. L, c'est la limite, la limite de f de x quand x tend vers x0, qui est égal à L. Donc, notre fonction g est définie sur un intervalle ouvert j centré en L, tel que f de i est inclus dans j. Si limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à L, et g continue en L, donc chez les exemples précédents, G2 est continu en pi. Nous les limites, ça a pi. Donc, si limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à L, et g continue en L, c'est la fonction g continue dans le point اللي لقينا pi. Donc, on a le cosinus pi, ما عندناش مشكل مع pi في الكوسينوس. الكوسينوس ديالها est égal à moins 1. ولكن كون كانت هنا الطونجونت كي قلت قبيله، كون كانت الطونجونت لا، حتى في الطونجونت ما عندناش مشكل. متى كون لقينا بي سور 2 وكانت هنا طونجونت بي سور 2 نيكزيست با، داكشي علاش ضروري هاد الشرط، خص تكون جي كونتينيو اون ال. Ça y est, on est d'accord? Bon, alors, dans ce cas, limite de g rond f de x quand x tend vers x0 est égale à g de L, c'est-à-dire l'image de L par la fonction g. L'image de pi par la fonction cosinus liée à moins 1. Bon, ajoutons cette remarque, la propriété qu'on vient de voir reste valable en x0 à droite ou à gauche et reste valable en plus l'infini, qui je fais l'exemple précédent, valable aussi au moins l'infini à condition de remplacer l'intervalle i par un intervalle convenable. اللي تكون فيه الأمور ممكنة. إذا كان شي حاجة اللي هي impossible هنا تنتوقفوا. Donc la propriété reste valable en x0 à droite ou x0 à gauche, نقدر نتكلموا على limite à gauche et à droite, ou à plus l'infini ou à moins l'infini, à condition de remplacer l'intervalle i par un intervalle convenable. Ça dépend des exercices. Là, maintenant, on va ajouter d'autres exemples d'application. Par exemple, celui-là, calculons la limite quand x tend vers 0 de tangente de pi sinus x sur 3x. Allez-y. Dans notre réponse, donc les fonctions composées, نجاوبوا directement. On a limite quand x tend vers 0 de pi sinus x sur 3x est égal, pi ou 3 à l'extérieur, donc c'est pi sur 3, fois limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, qui est égal à pi sur 3 fois 1, qui est égal à pi sur 3. La fonction tangente est continue en pi sur 3. Donc, limite quand x tend vers 0 de la tangente de pi sinus x sur 3x est égale à limite quand x tend vers 0 de la tangente de pi sur 3. Tangente pi sur 3, sinus pi sur 3 sur cosinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Donc ça donne racine carrée de 3 sur 2 fois 2. Ça donne racine carrée de 3. Voilà, c'est terminé. Donc, comme vous voyez, on a utilisé la propriété précédente sans signaler les fonctions f1, f2, les composés d'une fonction f telle que f de x est égal à tangente pi sinus x sur 3x. Maintenant, tu vas calculer limite de cosinus px plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers moins l'infini. Allez-y. Passons maintenant à la réponse.
Bon, on va travailler sur l'intérieur ici, px plus 1 sur x plus 2. Limite, on a limite quand x tend vers moins l'infini de px plus 1 sur x plus 2, bien sûr, est égal au coefficient de x sur le coefficient de x qui se trouve ici, donc c'est pi sur 1, c'est pi. Ça, c'est pi. Et comme la fonction cosinus est continue en pi, ما خصك تلقى داك l'élément اللي حصلت عليه تكون لا فونكسيون اخرى il est continu en cet élément. الفونكسيون الاخرى هي الكوسينوس هنا، حيت هادشي بينا نعملو ليه الكوسينوس ديالو، وخصو يكون ان نومبر bien sûr qui existe. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus px plus 1 sur x plus 2 est égal cosinus pi. Et cosinus pi, vous le savez, c'est moins 1. Donc je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Ebdou du collège Bourse d'études Marrakech. À très bientôt.